Salut la compagnie, je vous ai promis ça, c'est-à-dire le nouveau Swiver, j'appelle ça un Swiver. C'est ce qui va vous permettre d'orienter l'écran de la Tesla Model 3 ou Model Y de cette façon-là ou de cette façon-là. Pan, tilt, enfin, faites comme vous voulez. Après le jingle, on passe à l'unboxing. Alors je vous parle du jingle, c'est un nouveau jingle. Je remercie mon abonné Eddie Magroun, il se reconnaîtra, je vous mets le lien de sa boîte dans la description. C'est lui qui a fait ce jingle, je le trouve top, concis, il rappelle un petit peu l'ancien, mais en plus moderne. Jingle. Allez, on passe à l'unboxing tout de suite. Donc, vous recevez cette boîte-là. Je soulève. Vous avez tout d'abord une notice, une petite mousse. Vous retrouvez dans cette boîte un écrin donc avec la pièce principale. C'est une pièce qui est en fonte-alu, je pense. Voilà, de bonne fabrication. Avec ici le même système d'écrou de serrage pour la force en fait de rotation. Enfin bref, on verra ça tout à l'heure. Vous avez ces deux vis là qui vont permettre de fixer l'ensemble. Un petit écrin avec, qu'est-ce que c'est? Si vous avez suivi le montage du Swiver précédent, c'était une housse souple qui venait entourer, c'était pas très élégant, vous voyez, c'était pas top. Donc là, maintenant, c'est du rigide. On va trouver un ensemble, faut pas que j'en laisse tomber, un ensemble de clés. Donc l'avantage, c'est qu'ici, tout est fourni. Il n'y a pas d'outils à prévoir. Vous avez des clés Torx en U, vous avez un petit tournevis cruciforme, une clé 6 pans en U et donc cette clé là qui va ne servir, la plus grosse clé, hein, la clé 6 pans, celle-là qui va ne servir qu'à régler la force. Je reprends ma pièce ici, comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça qui fait la force. Ah, encore un petit écrin ici que je vais détailler tout de suite. On a cette partie rigide également, donc c'est celle-là qui remplace la housse souple. Donc voilà, vous avez des trous un peu partout. Alors, la finition, je pense, va être assez bien réussie. Et enfin, ce petit sachet-là, c'est très important. De toute manière, c'est indiqué sur la notice. Et ce petit sachet-là contient donc cette pièce-là et contient, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une petite sonde de température à l'intérieur de la Tesla. Donc vous avez cette pièce-là avec le petit trou ici qui est pour les modèles 2020 et inférieurs. Moi j'ai une 2019. Et vous avez cette pièce-là, celle-là, qui est pour les modèles 2021 et modèle Y. Petit détail, vous allez voir sur le time-lapse que je vais d'abord démonter l'ancien Swiver que j'avais. Si vous voulez le détail du démontage d'un écran d'origine, eh ben, je vous mets ici en vidéo le lien de ma première vidéo sur le Swiver version 1. Allez, c'est parti. Smart Sound. Alors je vous montre quand même les différences entre les deux Swiver. Donc la version 1 c'est ça, avec ces vis, ces écrous là qui sont bien présents. Et puis ici la version 2. Donc voilà, moi je vais démonter ces deux parties, ces deux écrous là. Et ensuite je replacerai ça directement et ben, on aura quasiment fini. Alors première chose, on place ce qu'ils appellent le bracket. Vous prenez vos vis d'origine. Alors, vous mettez dessus, c'est pour les gens. On pivote, on branche l'autre. C'est la suite. Alors, vous avez vu que je me suis servi de la mousse ici, qui est fournie pour poser l'écran. Alors maintenant, on va arrêter. Sécurité, couper l'alimentation. Donc je coupe l'alimentation. Là je suis assis sur le siège conducteur, donc théoriquement elle devrait se remettre en route. Je vais essayer de pas trop bouger. Mais en attendant, j'ai coupé l'écran.
on enlève cette petite pièce, appuyez sur le petit ergot ici et vous levez. Ça suit le fil. Alors vous pouvez le remettre dans le câble puisque de toute manière on va le remettre. Et ensuite on va pouvoir enlever. Vous voyez, il y a un petit ergot ici qu'il faut pousser. Voilà. Donc si je pousse dessus, ça décoince l'ensemble et je peux enlever le branchement de l'écran. Vous avez dessus 4 pins. Prochaine étape, il va falloir régler la force de rotation. Donc en jouant tout à l'heure, comme je vous ai montré sur la vidéo, vous jouez sur cet écrou. Si je serre ici, vous allez voir. Vous mettez, alors là, vous voyez, je l'ai trop serré. Donc je desserre un petit peu. Il faut mettre le cache. Alors là, il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'il faut passer un côté d'abord, d'accord, et l'autre côté. Et l'autre côté, voilà. Comme ça, vous êtes passé. Alors, sans oublier de passer le câble, bien sûr. Voilà. Prochaine étape, nous allons mettre ceci. Alors ça doit prendre en place les trous vers le bas de l'écran. Donc ces trous-là vers le bas de l'écran. Donc on le place comme ça. Donc il faut forcément passer les fils avant. Comme ça. Et là, on rebranche l'écran. C'est rebranché. N'oublie pas de mettre cette petite attache aussi. Voilà. Donc la fameuse sonde de température, elle viendra prendre place ici. Donc il faut l'enlever du couvercle ici et vous la laissez par une ballante. Les petites vis sont fournies. Il y en a même 3, une de secours si vous en perdez une. Il nous reste à fixer cette partie-là. Même chose, vous allez prendre là, cette fois-ci, les vis d'origine. Donc ces vis d'origine avec une sorte de petite rondelle soudée ici. Hein. Et on voit ici que c'est parfaitement aligné. Il ne nous reste plus qu'à prendre l'écran, à le poser ici. Je vais poser la caméra avant. Il n'y aura plus qu'à insérer les 2 vis qui sont fournies avec le kit. Voilà, c'est mis. C'est posé. Alors, bien faire attention de régler l'angle en position maximum vers le bas. Sinon, vous aurez du mal à l'insérer. Donc, c'est de là, de grosses vis qu'on met par le dessous. Et après, on aura presque fini. Tout ça. Les petits clips. Voilà. On fait un appui long sur l'écran
pour sortir. Et voilà, j'ai mon écran orientable. Il est un petit peu trop mou, donc il va falloir que je redémonte pour le resserrer un peu. Alors je peux l'orienter comme ça, vers le passager, comme ça. Je vous montre de derrière ce que ça donne. Je vous montre au dos ce que ça donne. La finition est quand même bien mieux qu'avant. Et ici je suis en butée et vous voyez ça ne frotte pas, ça ne tape pas contre le bord. De même que l'autre côté, ça ne tape pas non plus. C'est bien calculé. Là il est en position maximum horizontale et on peut l'orienter un petit peu plus comme ça. Alors honnêtement la finition est meilleure. L'angle, avoir un angle de cette façon là, je ne vois pas trop l'intérêt. Puisque voilà, moi ma vision correcte elle est comme ça. Voilà, vous avez le bénéfice de l'avoir. Pour le passager en revanche, par rapport à l'autre version, l'orientation est quand même plus importante. Tout ça parce que l'écran est quand même beaucoup plus avancé. Si je mets mon téléphone ici, eh bien là je vois plus les deux premières rangées. Même appuyer à fond, hein. Comme ça, je vois, allez, on va dire, là, je vois la première rangée. Mais si je mets Waze, par exemple, ici, je ne verrai plus rien, ni mes notifications. Donc, l'avantage, c'est que, appuyé, j'ai une meilleure disponibilité de l'écran. Mais il est quand même beaucoup plus avancé. Et encore un petit peu plus avancé qu'avant, je trouve. Voilà, pour conclure, vous avez vu que les deux principes. Voilà, pour conclure, le principal avantage de cette nouvelle version, c'est d'avoir un cache qui soit un petit peu plus présentable qu'une housse un peu simili-cuir. Autre avantage, c'est que l'angle de rotation est un petit peu plus important. Troisième avantage, vous l'avez vu, on peut l'orienter également dans ce sens-là, même si je n'y vois pas un grand intérêt, parce que je ne sais pas si ça nous aidera à éviter les reflets du soleil, quand je serai en position allongée au sucre par exemple. Il faut quand même utiliser cette orientation avec parcimonie, parce que d'origine, les câbles ne sont pas faits non plus pour être tout le temps bougés. Il ne faudrait pas qu'à force de bouger cet écran, que cela ait un impact sur les fils et que vous perdiez définitivement la connexion avec votre écran. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un rappel sur les Tesla Model 3 concernant un câble de caméra qui passe dans une gaine dans le coffre. C'est exactement le même problème, c'est-à-dire que ce câble, à force des mouvements de coffre en ouverture et en fermeture, ce câble il lui arrivait de se rompre et donc de rompre le faisceau, donner la visualisation de la caméra arrière. Donc manipuler l'écran vers vous et vers le centre avec parcimonie. Si le montage vous intéresse ou si un autre montage de produits aftermarket vous intéresse, sachez que le 3 avril, j'organise un atelier géant que j'ai appelé Gigatelier. Il y a déjà 200 voitures d'inscrites. Il reste 30 places. Même si vous ne voulez pas vous lancer dans cette aventure, que vous voulez voir comment les autres font avant de vous lancer dans cette aventure, inscrivez-vous. Les liens sont dans la description. Ça s'appelle Lien Gigatelier. Il faut s'inscrire absolument pour pouvoir prévoir l'intendance, les food trucks et tout ce qui va suivre derrière. Ça va être un événement énorme. Le 3 avril, ça sera la plus grande concentration de véhicules Tesla en Europe du jamais vu. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!